le sécularisme. Jésus n'est pas venu pour ça. Pour les mariages, pour les maisons, pour acheter les voitures. Si c'est pour cela, alors Jésus est venu, il est mort en vain. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient même pas en lui, qui ne connaissent même pas Jésus, qui ont des mariages, qui ont des maisons, qui ont des voitures, qui sont millionnaires, mais qui ne connaissent pas Jésus. Donc, Jésus ne peut pas être la condition d'avoir toutes ces choses-là. Donc, on peut les avoir sans avoir Jésus-Christ dans sa vie. Jésus est venu pour nous donner la vie. Dieu l'a roi d'Israël. Et David promet à l'ennemi d'Israël qu'il va tuer le peuple de Dieu pour sauver sa vie. Pour lui. Parce qu'il se sentait, lui, en danger. Alléluia. Voilà le sécularisme. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis le studio Soteria Media, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que l'ennemi qui nous cherche depuis toujours, puisqu'il a vu la grâce de Dieu sur nous, et depuis même lorsque nous ne connaissions pas encore le Seigneur, l'ennemi nous avait combattus et il continue à nous combattre jusqu'à présent. Comment est-ce que nous allons faire? Quel est notre moyen de sortie? Et comment s'y prendre avec lui? Nous allons lire dans le livre des psaumes, psaume 118. Psaume 118 à partir du 10e verset. Nous allons descendre jusqu'en bas. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un fait de pine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est David qui écrit ce psaume. Depuis l'enfance de David, nous avons vu comment est-ce qu'il a connu des combats. D'abord, au sein de sa famille, David était comme un enfant rejeté. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Samuel est venu pour oindre le roi dans la maison de leur père, du père de David, tous les frères de David étaient là, sauf David, le fils cadet, qu'on devait normalement chérir. Il se trouvait, lui, là-bas, dans la brousse, en train de garder les brebis. L'ennemi nous connaît, puisqu'il voit la grâce que le Seigneur a mise en nous. C'est pourquoi la Bible dit il rôde autour de ceux qui ont vu la lumière. Il rôde autour de ceux qui verront la lumière. Il est là pour combattre tous ceux dont l'Éternel a mis quelque chose en eux. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Comment est-ce que Moïse a été combattu? Depuis son enfance à sa naissance, on devait tuer les nouveau-nés. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que l'ennemi voyait. Il n'est pas omniscient, mais il peut comprendre, puisque Dieu a donné aux anges la sagesse. Et ce qu'il leur avait donné, il ne peut pas reprendre. Quand ils se sont rebellés, ils sont partis avec ce que Dieu leur avait donné. C'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui, les gens qui vont adorer les anges, ces anges déchus, leur donnent du pouvoir, leur donnent des prophéties, et qui se réalisent. Et on croit maintenant, les gens se demandent
Mais comment est-ce que, si cela ne vient pas de Dieu, ça se réalise? Non, non, ça se réalise parce que Dieu l'avait donné aussi la science. Et quand ils sont partis avec. C'est pourquoi il faut toujours se fier à Jésus-Christ pour connaître qui est l'ange qu'il faut. Hein? Il ne faut pas toi-même chercher l'ange, le connaître le nom de ton ange. Non. Et fie-toi à Jésus-Christ et Jésus connaît tous les anges qui sont les bons et les mauvais. Et il va mettre les bons à ton service. Mais quand toi tu te mets à chercher les anges pour ton service, c'est là où beaucoup s'égarent. Et l'ennemi nous poussait depuis toujours pour nous faire tomber, pour que nous ne puissions pas recevoir, vivre les merveilles que le Seigneur a préparées pour nous. David, depuis son jeune âge, il a été combattu de la sorte. L'ennemi a envoyé les lions devant lui, il a envoyé l'ours devant lui, et David les déchirait la mâchoire. Il était assisté toujours par l'Éternel. Et l'Éternel doit être notre force. Il dit, on lui a envoyé, les nations s'élevaient contre lui. Au nom de l'Éternel, il est taillé en pièces. Il n'avait que confiance en Dieu pour vaincre tous ses ennemis. Et c'est pareil avec nous aussi. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Parce que le combat est serré. Le combat est dur. Dieu nous a donné la victoire. Mais l'ennemi ne désarme pas. Il a la ruse. C'est pourquoi nous devons toujours nous appuyer sur l'Éternel. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 7, il dit, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Nous devons toujours nous confier à l'Éternel pour vaincre. Il dit, au verset 7, il dit, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. C'est-à-dire, les ennemis de David ne faisaient pas trembler David. Quelle que soit leur taille, Goliath était géant. Il faisait trembler toute l'armée d'Israël. Mais David, quand il est venu, n'a pas tremblé. Il se réjouissait parce qu'il savait que l'Éternel allait lui donner la victoire. Donc, tous ces problèmes qui viennent dans notre vie, nous devons nous réjouir au lieu de pleurer, au lieu de nous plaindre. Nous devons nous réjouir parce que c'est une occasion que le Seigneur a choisie pour que nous soyons toujours forts, pour que nous soyons victorieux, pour que nous puissions avoir un témoignage à apporter devant les gens qui ne connaissent pas encore l'Éternel. Au lieu de nous lamenter, les problèmes viendront toujours. Ce n'est pas parce que nous sommes les enfants de Dieu que les problèmes ne viendront pas. Les problèmes viendront. Puisque notre ennemi, Satan, alléluia, ne va pas nous laisser en paix. Notre ennemi, ce ne sont pas les hommes, c'est Satan. Ne l'oublions jamais. Et les anges déchus. Quant aux hommes comme nous, la parole nous dit nous devons les aimer. Amen. Donc, il ne va pas arrêter. Donc, le combat est là. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous réjouir lorsque le combat se présente. Nous devons être dans la joie puisque Dieu nous a donné encore une occasion pour qu'il soit glorifié par nous, à travers nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Lorsque nous voyons ces choses, le découragement vient me pousser pour que j'abandonne. Les rejets des hommes, ça vient me pousser pour que j'abandonne. Je résiste parce que le Seigneur est mon secours. La déception viendra toujours de la part des hommes, de la part des frères en Christ, de la part de pasteurs, de serviteurs de Dieu. Mais cela ne doit pas être une occasion pour que j'abandonne. Alléluia. C'est l'ennemi qui me pousse. Pas le pasteur, pas le frère, mais l'ennemi, il me pousse pour que je tombe. Je ne me décourage pas. Même lorsque moi-même je tombe, je fais une chose, je me relève et je continue mon chemin. Alléluia. L'ennemi peut pousser. Je ne peux pas l'empêcher. Mais je peux résister. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Si je parlais aujourd'hui, c'est surtout pour tirer notre attention sur un fait. Nous tous, nous nous retrouvons dans ce camp. Oui, nous faisons confiance en Dieu. Mais croyez-moi, il arrive que nous fassions confiance aux hommes. Comme il est écrit au verset 8 et 9. Qu'est-ce que la parole dit? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Alléluia. Puisqu'aujourd'hui, au nom de l'onction, beaucoup de frères s'égarent. Au nom de l'onction. Parce que tout le monde cherche l'onction. Tout le monde veut voir le chant tomber lorsqu'il prie. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Et c'est un danger qui nous menace, nous tous. Nous devons faire très attention à cela. Nous avons tous l'onction de Dieu. L'onction de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu lorsque nous avons cru. Mais lorsque nous voulons voir cette manifestation, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, nous devons toujours nous confier à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Toujours à l'Éternel, toujours au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre force, c'est lui notre victoire. Si nous tournons les yeux vers les hommes, bien sûr Dieu a mis les hommes devant nous pour nous aider à comprendre certaines choses. Parce que la Bible dit Dieu a donné le ministère. Le ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Il a donné ça aux serviteurs. Alléluia. Il faut être sûr que celui qui est devant, c'est un serviteur, pas un boss. Alléluia. Pas un patron. Il faut qu'on lui ouvre la porte de la portière de sa voiture. Il faut qu'on lui baise les pieds. Je ne parle pas de ces genres de serviteurs qui, lorsqu'ils entrent, tout le monde s'agenouille. Je ne parle pas de sortes de serviteurs. Je parle de serviteurs qui sont humbles, qui sont simples, qui sont capables de laver le pied des autres. Alléluia. Voilà. Nous devons faire très attention à cela. Donc, au nom de soi-disant l'onction, beaucoup des enfants de Dieu se sont égarés et ont amené le fait étranger dans l'église du Seigneur. Si nous pouvons voir les opérations qui se font aujourd'hui dans l'église du Seigneur, on ne peut pas s'étonner que les gens aujourd'hui traitent les serviteurs de Dieu de n'importe quoi, de n'importe qui. Pourquoi? À cause des opérations qui sont opérées dans l'église, qui sont vraiment catégoriquement contraires à même, surtout à la doctrine même de Christ. Et on voit certaines choses se faire dans l'église, on ne sait pas au nom de qui. Alléluia. Nous devons toujours demeurer dans la doctrine. C'est pourquoi je voudrais bien attirer notre attention sur ce point-là, le verset 7. David, qui commence ce poème par louer l'amour de Dieu. Il dit louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. Car il est bon et il est miséricordieux. Il parle carrément de l'amour de Dieu qui est infini. Mais à cause de cet amour, il ne faudrait pas qu'on abuse. Et David, toute sa vie, il a lutté, il a même été trahi par son propre fils qui s'est rebellé contre lui. Et nous savons tout ce qu'Absalom a fait avec les concubines de David. Il a humilié David d'une façon terrible. Mais avant qu'on arrive là, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David lorsque il fuyait devant Saul? David est roi d'Israël. Mais sur le trône, c'est Saul qui règne. Alléluia. David, il a l'onction. Samuel est passé à la maison. Il a roi. Mais sur le trône en Israël, c'est Saul qui règne. Dieu a rejeté Saul. On peut être rejeté, mais continuer toujours à dominer. Il ne faut pas croire que parce que la foule est là, qu'on n'est pas rejeté. Non. Vous pouvez déjà être rejeté, mais la foule est toujours là. Parce que la foule, nous ne comprenons pas souvent ce que la foule veut. Voilà. Nous allons continuer. David
ou un roi. Mais il n'est pas accepté par Saul. Saul est en train de le combattre. Écoutez, c'est que David, qui devait toujours se confier à l'Éternel, il va faire une chose que nous faisons très souvent. Il va faire une chose parce qu'il avait maintenant peur pour sa vie. Il va chercher les secours ailleurs, au lieu de chercher à l'Éternel, qui l'a oint. Il va chercher les secours ailleurs. Écoutez ce que David était devenu. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 27. 1 Samuel 27. 1 Samuel 27, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence à partir du premier verset. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saul renonce à me chercher, encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. Tellement que Saul en voulait à sa vie, David dit, un jour je finirai par mourir par la main de Saul. Alors pour sauver ma vie, il va chercher la sécurité dans le camp de l'ennemi. Dans les camps de l'ennemi. Parce qu'il s'est dit, là-bas, Saul ne va pas me chercher. C'est ce que nous faisons à cause du sécularisme. Aujourd'hui, l'Église, pour certaines personnes, paraît être faible. Mais moi, je vous dis, l'Église du Seigneur ne sera jamais faible. L'Église du Seigneur est toujours forte. Parce que Jésus a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui a bâti l'Église, qui défend son Église. Mais lorsque nous voulons défendre cela, nous faisons beaucoup de dégâts. Lorsque nous voulons défendre par nos principes en nous, nous pensons que lorsque nous avons mis telle personne à telle place, cela va nous sécuriser. C'est là où on fait beaucoup d'erreurs, bien-aimés. Voilà David qui va chercher. C'est lui, il dit, le Seigneur, l'Éternel est mon secours. Mais voilà David qui va chercher refuge dans les camps de l'ennemi. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que, lisons toujours 1 Samuel 27, lisons à partir du verset 9. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Et il enlevait des brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retourner et aller chez Akish. Akish qu'il avait reçu, qu'il avait accueilli chez lui. Akish disait, écoutez bien ce qu'Akish disait à David, où avez-vous fait aujourd'hui vos coups? Donc David se comportait un peu comme un brigand. Et lorsqu'il allait prendre toutes ces choses-là, il tuait tout le monde. Pourquoi? Il avait peur et les gens vont dire que c'est David qui a fait ça. Et cela va tomber aux oreilles des Saul qui le cherchaient et sa vie sera encore en danger. Écoutez ce qu'Akish lui demandait. Il dit, où as-tu encore fait le coup aujourd'hui? David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi de Jéramélite, vers le midi de Kéniès, David ne laissait ni vie, ni homme, ni femme pour les amener à Gath. Car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David. Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Écoutez au verset 12. Akish se fiait à David. Il disait, il se rend au Dieu à Israël, son peuple. Il sera mon serviteur à jamais. Alléluia.
Et Akish était content. Et maintenant David cherchait les bénéfices à plaire à un homme. David commençait à faire les choses pour plaire à Akish. Et Akish se disait, voilà, David sera mon serviteur toujours. Pourquoi? Il sera odieux aux yeux de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il a cessé de compter sur l'Éternel pendant ce temps-là. Il est parti trouver refuge. Moïse a trouvé refuge dans la maison de Pharaon. C'est Dieu lui-même qui avait mis Moïse dans cet état. Parce que Pharaon cherchait à faire mourir Moïse. Et Dieu l'a pris et l'a mis dans la maison propre de Pharaon. Et Pharaon ne pouvait même pas se douter que la personne qui lui cherchait, les libérateurs en question, était dans sa propre maison. C'est Dieu qui avait fait ces choses. Et quand le moment est venu, Dieu lui-même s'est révélé à David. Et l'a appelé lui-même pour qu'il aille faire sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Mais le cas de David ici, c'est lui-même qui s'est mis dans cet état-là, puisqu'il avait peur de sa vie. Puisqu'il avait peur. C'est ce que nous cherchons tous aujourd'hui. Le sécularisme, c'est ce qui a pris toutes les églises aujourd'hui, malheureusement. Tout le monde cherche, a besoin de ces messages-là. Si tu viens ici, tu ne seras plus attaqué par les démons. Si tu viens ici, on va te délivrer. Si tu viens ici, tu auras ton miracle. Viens ici pour recevoir ton miracle. Viens ici pour recevoir ta délivrance. Viens ici pour avoir ton mariage. Viens ici pour avoir du travail. Viens ici pour acheter une maison. Tout ça, on cherche le sécularisme. Jésus n'est pas venu pour ça. Pour les mariages, pour les maisons, pour acheter les voitures. Si c'est pour cela, alors Jésus est venu, il est mort en vain. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient même pas en lui, qui ne connaissent même pas Jésus, qui ont des mariages, qui ont des maisons, qui ont des voitures, qui sont millionnaires, mais qui ne connaissent pas Jésus. Donc, Jésus ne peut pas être la condition d'avoir toutes ces choses-là. Donc, on peut les avoir sans avoir Jésus-Christ dans sa vie. Jésus est venu pour nous donner la vie, pour nous délivrer du ténèbre. Et il nous a délivrés du ténèbre et nous a transportés dans le royaume de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Et cela n'a rien à voir avec les histoires de mariage, de maisons, de tout ceci, de l'onction de faire tomber les gens. Ça n'a rien à voir. Les doubles pattes spirituelles, tout ça, c'est des événements, c'est de la manipulation simple. Alléluia. Si nous allons chercher ces choses-là, c'est là où on se perd. Voilà, maintenant David est devenu odieux aux yeux d'Israël pour plaire à un homme. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé par suite? Au verset 28, au chapitre 28, 1 Samuel 28, on lui dit, en ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, écoutez-moi très bien, c'est qu'Akish dit à David, nous sommes là au verset, toujours au premier verset. Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens? David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Alléluia. Voilà maintenant où David est arrivé. Il a voulu chercher secours. Parce que l'homme va toujours profiter de toi. Quand il va servir un homme, il va profiter de toi. Je t'ai dit, lorsque tu te places sous la conduite de quelqu'un, si tu fais confiance, tu vas chercher secours entre les mains d'un homme. Voilà ce que je voulais dire. Si tu vas chercher secours entre les mains d'un homme, croyez-moi,
il profitera. Il dit à David, c'est lui qui dit, hein, tu sais que nous portons en guerre contre Israël. Toi aussi tu viendras avec tes hommes. Hein? David dit, ne t'en fais pas. Toi-même tu verras ce que moi je vais faire à ces Israéliens. C'est ce que ça voulait dire. Tu verras comment je vais les tuer. Pourquoi? Parce que il est maintenant, il est parti chercher secours chez un homme. David est maintenant prêt à faire la guerre au peuple que Dieu lui a donné, de régner sur eux. Dieu l'a roi d'Israël. Et David promet à l'ennemi d'Israël qu'il va tuer le peuple de Dieu pour sauver sa vie. Pour lui. Parce qu'il se sentait, lui, en danger. Alléluia. Voilà le sécularisme. Parce que, pourquoi nous cherchons cette sécurité? Parce que nous voulons que nous soyons bien. Moi, pas les autres. Moi et ma maison, quand on mange bien, on s'en fout du reste. Les pauvres peuvent périr. Et qu'est-ce qu'on fait? On a alléluia, mon Dieu. On a même, il y en a même qui disent que la pauvreté c'est un démon. Je vous dis, tant que l'église sera sur terre, il y aura toujours des pauvres. Tant que l'église sera sur terre, il y aura toujours des pauvres. Puisque le Seigneur l'a dit. Il dit à ces jours-là, je vous dirai, vous m'avez vu nu, faim, j'avais soif, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Quand avons-nous vu comme ça? Jésus leur dira, lorsque vous faites cela à un de ces plus petits, vous le faites à moi. Alléluia. Alléluia. La pauvreté, ce n'est pas un démon. Nous sommes dans le système du monde, c'est pourquoi cela est comme ça. C'est lorsque nous régnerons avec Christ. Quand Christ reviendra nous prendre, c'est là où il n'y aura pas la pauvreté. Mais tant que nous sommes là, il y aura toujours des pauvres, il y aura des veuves, il y aura des orphelins, il y aura toujours ces gens-là. Ce n'est pas un démon. Alléluia. Et tout ça, c'est pour manipuler les gens. Alléluia. Mais lorsqu'on cherche maintenant à se sécuriser par les hommes, voilà ce qui arrive. David, prêt à aller combattre contre Israël. Alléluia. Suivez-moi très bien. Au chapitre 29, je suis au début. 1 Samuel 29, premier verset. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek. Et Israël campa près de la source de Jezreel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers. Et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes de Philistins dirent, que font ici ces Hébreux? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Ils sont Hébreux. Nous allons en guerre contre eux. Mais qu'est-ce que eux-là font ici? Et Akish répondit aux princes de Philistins, n'est-ce pas David, serviteur de Saul, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi. Et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Sans faute, hein? Pas de faute devant l'ennemi. Il servait en toute conscience. Il dit, je n'ai trouvé la moindre chose à lui reprocher jusqu'à ce jour. Mais les princes de Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, renvoie cet homme et qu'il retourne dans les lieux où tu l'as établi et qu'il ne descende pas avec nous. Alléluia. Écoute maintenant David. Ce que David dit. 1 Samuel 29, verset 8. On dit à David de retourner. Hein? Les princes de Philistins ont dit à Akish que David ne peut pas aller en guerre avec eux, qu'il retourne là où il campait. Verset 8. David dit à Akish, mais que je fais? Et qu'as-tu trouvé à ton serviteur depuis que je suis auprès de toi?
jusqu'à ce jour, pour que je m'en aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi. Que je fais de mal. David est en train maintenant de supplier au roi Akish de les laisser aller combattre contre Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le sécularisme. Il voulait sécuriser sa vie. Il dit non, si je reste là, je vais mourir entre les mains de Saul. Il faut que j'aille là où Saul ne peut pas m'atteindre. Là où mes ennemis ne peuvent pas m'atteindre. Je vais maintenant me protéger. Il faut que j'ai un petit talisman, quelque chose pour voir le futur. Et beaucoup de gens vont trouver les charlatans. Pourquoi? Parce qu'on va prophétiser pour eux, pour dire que voilà, si vous voulez bien, attention, hein, c'est votre père, c'est votre maman, ma mère à moi, qui m'a donné vie. Depuis que je suis bébé, elle m'a élevé dans l'amour. Alléluia, soyons sérieux. Elle m'a élevé dans l'amour. Il n'y a pas plus grand qu'une femme peut donner à son fils ou à sa fille. Cet amour qu'une maman donne à son enfant, vous ne pouvez pas comparer cela à quelque chose. Puisque Dieu même reconnaît cela. Parce que Dieu, quand il fait la comparaison, il dit, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Et mais si cela arrivait, l'Éternel ne le fera pas. Parce que Dieu sait. Cette chaleur qu'une maman peut donner à son fils. Donc ma mère m'a donné toute son affection. J'étais malade, elle était là, elle ne dormait pas. Elle faisait tout pour que je sois en vie. Arrivé grand, maintenant un pasteur, il vient me dire à moi que c'est ma mère la sorcière et moi j'accepte. My God. Voilà pourquoi. Parce que vous voulez chercher le sécularisme. Maintenant, qu'est-ce que vous devenez? Vous commencez à combattre vos propres frères, vos parents. Il y en a même qui chassent leurs parents, qui chassent leurs papas, leurs mamans, leurs frères, les enfants de leurs frères. Pourquoi? Il paraît que ce sont des sorciers. Pourquoi? Ils cherchent à sécuriser sa vie. Alléluia. Voilà là où nous allons, lorsque nous quittons les mains de l'Éternel, comment l'ennemi maintenant nous pousse. Puisque nous sommes sans secours de l'Éternel, nous voulons nous protéger. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il va nous isoler pour que nous soyons seuls afin de bien nous finir. Alléluia. Alléluia. David était entre les mains du roi Akish. À sa merci. Il pouvait le tuer à n'importe quel moment. On pouvait les écraser. Et pour survivre, David devait plaire à ces gens-là, aux ennemis d'Israël. Il était même prêt à aller en guerre contre Israël. Ce sont eux qui ont refusé à David cela. Alléluia. Nous devons être prudents lorsque nous venons à Christ. Nous devons nous donner totalement à lui, nous confier totalement à lui. Il doit être le centre de nos pensées, de nos vies. Même, il est au centre de l'Église. Lui, pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Pas un autre que lui. On ne doit pas élever un autre nom à part celui de Christ dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos églises. Pas quelqu'un d'autre. On ne va pas faire de courbettes devant quelqu'un d'autre dans l'église. Vous savez, les gens même se sentent à l'église. S'il doit faire un témoignage, s'il ne cite pas le nom de son pasteur, il a un problème. Voilà là où nous sommes arrivés. Vous dites non, moi ce n'est pas ça. Mais non, pourquoi vous ne vous sentez pas en sécurité lorsque vous n'avez pas cité le nom de votre pasteur? Alléluia. Il est votre pasteur. Si moi je suis pasteur, mais même si vous ne citez pas mon nom, vous citez le nom de pasteur, c'est pas moi, pasteur Johnny, il y a beaucoup de pasteurs ici à Londres, pasteur Firmin, pasteur Maps, je ne sais pas, vous citez un de ces pasteurs-là, il a prié pour vous et vous êtes guéri. Où est mon problème?
est-ce que ce pasteur Maps ou bien Johnny ou je ne sais pas moi quel pasteur qui t'a guéri? Non, c'est Jésus-Christ. Il a utilisé seulement cet homme-là. Pourquoi je dois me sentir, je ne dois pas être à l'aise de sécularisme? Et le peuple de Dieu sait cela. Ah, si je veux me sentir en sécurité ici, il faut que je cite le nom du pasteur. Sinon, on va dire que moi, je suis contre, moi, je ne suis pas dans la vision du pasteur. Sinon, on va dire que moi, je suis rebelle. Alléluia. Voilà des mots qu'on utilise. Et lorsque nous sommes déjà dans cet état, nous sommes dans le sécularisme. Nous faisons comme David. David était prêt pour aller en guerre contre Israël. Voilà à quel point l'ennemi nous pousse. Il nous pousse jusqu'à renier même la saine doctrine. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui nient la saine doctrine. Ils disent, ah, Wanabiso, même la Bible, même si dans la Bible c'est écrit comme ça, mais chez nous, c'est pas comme ça. Si c'est pas comme ça, ne fais pas. Tu dois faire ce qui est dans la parole de Dieu. C'est la seule référence que nous avons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? David dira au verset, à partir du verset 16, il dit, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Et je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi la porte de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Ouvrez-moi la porte de la justice. Voici la porte de l'Éternel. Alléluia. C'est par elle qu'entre les justes. Alléluia. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu es devenu mon salut. Et il vient conclure en disant, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Je me demande, qu'est-ce que ça vient faire là? Alléluia. Qu'est-ce que ça vient faire là? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Qu'est-ce que cette parole vient de faire là? Ça, c'est une révélation terrible que David a eue. Donc, il dit, sans Christ, tout cet amour que j'étais en train d'inventer au début là, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Sans Christ, tout cela ne sert à rien. On ne peut rien avoir sans Christ. Il reste le centre de tout ce quoi. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Alléluia. Donc il espérait toujours en Christ. Malgré cela, voilà la justice qu'il demande. C'est ça la justice qu'il réclamait. Il dit, j'entrerai. Alléluia. J'entrerai par là. Par là où entre les justes. Alléluia. C'est-à-dire par Christ. Voilà. Tout est venu sur Christ. Tout. Nous nous retrouvons tous en Christ. Pas en quelqu'un d'autre. Pas à un homme. Je vous dis, il n'y a pas un homme qui peut vous rendre puissant, qui peut vous faire ceci. Il n'y a pas un homme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas quelqu'un, il vient et vous impose les mains, vous devenez puissant. Comme on faisait souvent, j'ai vu des gens dire, il vient ici, il te tend la main, et il dit, allez, il te touche, il dit, va maintenant là-bas. Allez, ça, tu vas maintenant prier, l'autre tombe, allez, lui il rit. Il dit que lui il est puissant, et il t'a transmis la puissance, et quand tu es parti prier là-bas, l'autre est tombé, parce que lui, il t'a transmis sa puissance à lui. Alléluia. Alléluia.
Voilà comment nous sommes manipulés lorsque nous nous confions aux hommes. Parce qu'un homme n'est rien. Il n'est rien sans Christ. Et il le sait. J'ai dit un homme n'est rien. David dit, malgré tout ce que j'ai, malgré toute la gloire que j'ai, sans Christ, cela ne servait à rien. Il reconnaît lui-même. J'entrerai par là. C'est là mon espoir. Et à la fin, il conclut en disant, au verset 28-29, il dit, tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai, je te louerai. Au futur, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il va louer when, quand, où. Alléluia. Donc il voit déjà Christ. Christ n'était pas encore vu. Il voyait déjà la grandeur de Christ. Vous savez bien que David, il a beaucoup prophétisé sur Christ. Donc il voyait déjà Christ. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons nous confier en Dieu. L'ennemi me pousse pour que je me décourage. Il met les embuscades devant moi. Il me pousse pour que je tombe. Mais je ne tomberai pas. Je ne vais pas mourir. Je vivrai. Je vivrai. Le Seigneur m'a châtié. Oui, parce que quelquefois je suis tombé. Parce que je suis humain. Quelquefois j'ai failli à mes devoirs, à mes tâches. Quelquefois cela arrive. Mais ce n'est pas une raison pour que tu te décourages. Pour que tu te dises non, j'abandonne parce que tel a fait ceci. Parce que j'ai fait ceci. Non, mon frère. C'est l'ennemi qui t'a poussé. Relève-toi. Continue la course, mon frère. Ne te décourage pas. Surtout pas à cause d'un homme. Parce que tel a ta dessus. Parce que tel a fait ceci. Relève-toi, mon frère, et continue ta marche. Va toujours devant avec. Il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Et tu vas le louer. Dis, je louerai mon Dieu. Je le verrai. Alléluia. Je le verrai. Je vais le louer. Ce jour-là, je verrai la résurrection. Et je vais régner avec lui. Donc, il voyait déjà tout ça là. Il voyait la résurrection. Il voyait le règne avec Christ. Il voyait tout cela. Alléluia. Alléluia. Voilà à qui nous devons nous confier. À qui nous devons nous appuyer. Sur Christ seul. Alléluia. Alléluia. Ne suivez pas ces événements de mensonges. Quand on te dit déjà, viens recevoir ton miracle, et je te dis, n'y va pas. Il n'y a pas Christ là-bas. Tu vas pour recevoir ton miracle, pas pour recevoir Christ. Alléluia. Non. Tu viens recevoir ta délivrance. C'est le mot magique. Parce qu'on sait que les gens cherchent la sécurité. Alors c'est le message facile pour attirer les gens. Va lorsque te dis, viens, tu vas repentir ton cœur. Viens ici. Écoutez, tu es pécheur, viens recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Vas-y. Vas-y. C'est le message que nous avons besoin. Où les gens ont leur cœur brisé lorsqu'on leur dit que nous avons péché. Nous avons besoin de Christ. Oui, nous avons besoin de Christ. Alléluia. Alléluia. Comment nous devons faire pour devenir de bons disciples? Comment nous devons faire pour gagner le monde pour Christ? Pas pour remplir nos églises. Voilà notre ministère, notre église, nous avons 50 000. Nous voulons que les gens ne viennent qu'à notre église, pas ailleurs. Non. Ça ne passe ça, ça ne se passe pas comme ça. Là, nous faisons comme ça. Nous allons en guerre contre nos propres frères. Lorsque nous ne voulons pas nous... Là-bas, on fait la campagne. Non, ce n'est pas notre... Nous ne sommes même pas concernés. Si nous allons là-bas, les gens vont dire qu'ils ont réussi leur campagne. Leur campagne. Ce n'est plus pour Christ. Vous voyez, vous-même, vous avez dit, c'est votre campagne.
ce n'est pas pour Christ. Quand ils échouent, vous êtes content. Et quand chez vous, ça réussit, vous êtes content. Chez nous, on avait réussi avec tant ou tant de gens bien aimés. C'est quoi ça? Voilà comment est-ce que nous sommes en guerre entre nous. Pourquoi? Parce que nous nous sommes confiés aux hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que sommes-nous aptes? Est-ce que sommes-nous permis d'entrer par la porte des justes? Avec ces ajustements? Pour qui? Qui nous servons? Nous sommes là pour qui? Nous faisons toutes ces choses pour qui? Pour notre Église ou pour Christ? David dit, il faisait toutes ces choses. Il comprend. Il dit, ce n'est même pas pour Israël que je faisais tout ça, mais c'est pour Christ. C'est pour Christ. Il dit, ce n'est même pas Israël. Il dit, non, 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 non. Il dit, c'est la pierre. C'est la pierre qui a été rejetée. Alléluia. Alléluia. Il dit, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. Alléluia. La pierre qu'on avait rejetée, voilà la personne. C'est Christ. Donc pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Pas pasteur Chitoko, pas pasteur Mambweni, pas pasteur je ne sais pas quoi. C'est Christ. Seul. Et ce jour-là, je le verrai lui. Je le louerai. Alléluia. Alléluia. Je vais danser devant lui. Je serai dans la joie. Alléluia. Je vais ressusciter au dernier jour. Je vais régner avec lui. Voilà tout ce que nous espérons. Nous ne vivons pas parce que nous voyons, mais nous vivons, nous, chrétiens, parce que nous espérons. Alléluia. Alléluia. C'était là notre parole d'aujourd'hui. Bien-aimés, vous qui m'avez suivi, je vous bénis. Que notre Seigneur vous bénisse, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez en paix et que son amour abonde en nous tous pour que nous puissions tous gagner le monde pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie. Soyez en paix. Amen.